Je m'interroge ce jour sur la question des tripatouillages dans les procédures du faux observé dans l'octroi des marchés publics. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Tripatouillage dans les procédures dérogatoires sous le couvert du principe de procédure d'urgence dans ce pays. En date du 7 septembre 2021, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a adressé un courrier au ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics dans lequel il disait, je cite, « J'ai l'honneur de vous transmettre les très hautes instructions du président de la République qui vous demande de veiller à ce que les autorisations de gré à gré en matière de marché public soient dorénavant soumises à sa très haute approbation, ainsi qu'il suit. À partir de 5 milliards pour les marchés de prestations intellectuelles, à partir de 10 milliards pour le marché de fournitures et à partir de 15 milliards pour les marchés de travaux. » Plus loin, il a précisé, je cite, « Paul Biya a prescrit une application rigoureuse de ces aménagements ainsi qu'un strict respect des critères de recours au gré à gré tels que définis par le décret du 20 juin 2018 portant code des marchés publics. » Fin de citation. Sauf que depuis ce courrier, depuis la rédaction de ce courrier et la publication de ce courrier, rien n'a véritablement changé. Les principaux acteurs utilisent des passe-droits pour contourner l'application de ces instructions. Qui est donc plus fort que qui? Qui passe avant qui? Peut-être des droits officieux. Comment comprendre ces marchés qu'on passe en procédure d'urgence lorsqu'aucune urgence ne s'y prête? Un marché étant dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable du conseil d'administration. Non, soyons sérieux. Comment peut-on attribuer un marché public à une entreprise invisible dans le fichier de la direction des impôts, encore moins non immatriculée dans le registre du commerce? Comment comprendre ces urgences mal programmées qui ont fait le nid des marchés de gré à gré? Comment comprendre que de nombreux maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués en général, les chefs des exécutifs municipaux et particuliers, s'évertuent dans un sens plus large à solliciter des procédures dérogatoires de gré à gré ou des régies pour exécuter leurs projets aux dépens des appels d'offres qui constituent la procédure normale de passation des marchés publics et qui offrent par ailleurs l'avantage de réaliser la commande publique à des coûts compétitifs. Selon les statistiques de l'Agence de régulation des marchés publics, le gré à gré représente 46% des marchés annuels a représenté 46% des marchés annuels entre 2011 et 2017. C'est-à-dire, tout se résume en gré en gré. Pire, après cette sortie, les mêmes, ceux-là qui étaient d'accord et qui ont fait la une en disant c'est une bonne résolution, sont ceux-là qui, sous cap, se retrouvent à utiliser les mêmes manœuvres de gré à gré. Comment comprendre que les motifs généralement invoqués dans la plupart des demandes de gré à gré ne cadrent pas avec les cas limitativement énumérés par le Code des marchés publics, notamment ces dispositions de l'article 109. D'après l'article 109 du Code des marchés, la passation des marchés pour la procédure de gré à gré ne peut être sollicitée que pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'un procédé, d'un savoir-faire, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur. Cet article indique également que le gré à gré ne peut être sollicité que pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire. Ceci à la condition que le marché initialement ait été passé selon la procédure d'appel d'offres et que le marché complémentaire qui en découle ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu, mais qui sont rendus nécessaires à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Comment comprendre cette façon de fonctionner lorsqu'on sait que ce n'est pas la première fois que l'autorité des marchés publics dénonce les dérives dans le secteur des marchés publics? En 2019 déjà, il avait attiré l'attention des gouverneurs, préfets, délégués régionaux et départementaux des administrations publiques au sujet des mauvaises pratiques dans les marchés de gré à gré.
Comment comprendre que depuis un certain temps, des marchés soient accordés à des fonctionnaires entrepreneurs d'un autre genre, créant de fait un conflit d'intérêts? Des fonctionnaires entrepreneurs dont le numéro de contribuable a été connu du service de la direction des impôts du Cameroun. Comment comprendre que ce soit la deuxième fois de suite en 2020 et 2021 que l'autorité chargée des marchés publics essaye de remettre de l'ordre dans cette activité en vain? Qui fait quoi, comment et où et qui se permet d'utiliser parfois des téléphones de la tour d'étourdis pour laisser passer, faire valider et peut-être accompagner ce type de marché sans que le grand Manitou ne soit informé, ne soit au courant? Dans sa lettre circulaire du 15 février 2021, le ministre délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, a dénoncé la pratique généralisée de nombreux maîtres d'ouvrage des délégués et des chefs des exécutifs municipaux, plus particulièrement qui s'évertuent à solliciter des procédures dérogatoires de gré à gré ou des régies pour exécuter leurs projets aux dépens des appels d'offres. Enquête faite, on s'est rendu compte que les décisions ne sortent que lorsque des clans ne s'entendent véritablement pas sur qui va piloter tel ou quoi, qui sera au devant de quoi, et c'est là où on fait appel à l'appréciation, à l'observation, aux très hautes instructions du chef de l'État. Et après ça, plus rien, tout rentre dans l'ordre. Et si au fond, toutes ces instructions, ces hautes instructions, ces hautes directives n'étaient en fait qu'une guerre de gombo.